Le no-dig, c'est cette idée que la meilleure manière de faire un jardin, c'est de poser par-dessus le sol une couche épaisse de compost. C'est un biomimétisme, c'est l'idée que c'est ce que fait la nature. Dans une forêt, les arbres vont faire tous les ans leurs feuilles et ensuite vont les perdre et ça va couvrir le sol et ça va composter et ça va créer une litière qui va être fertile, qui va correspondre à, à ce dont les arbres ont besoin. Et du coup, l'idée, c'est de reproduire un petit peu cette litière de forêt. Non pas exactement, on prend pas, parce que sinon, exactement, ça voudrait dire que tous les ans, il faudrait mettre des feuilles mortes par-dessus son terrain et que ça nous permettrait d'atteindre une fertilité. Mais nous, on prend quand même un petit peu des raccourcis, mais pas trop, je trouve, en prenant des matériaux carbonés, par exemple des feuilles, en les compostant, et ensuite, au lieu de mettre les feuilles sur le sol, on va mettre le compost sur le sol. Et cette couche de compost qu'on va mettre va avoir un tas d'effets bénéfiques qui permettent de créer un jardin avec oui, donc plein d'effets bénéfiques. Et ces effets bénéfiques, qu'est-ce que c'est? C'est que si le compost est fait d'une certaine manière, soit si c'est un compost euh, avec des graines dedans, mais qu'il chauffe beaucoup pendant le compostage, ou alors si c'est un compost qui est fait avec des matériaux dans lesquels il n'y a pas de graines, tout simplement, comme les feuilles mortes, eh bien, alors cette zone qu'on aura créée en mettant une grosse épaisseur de compost, on parle de au moins 12 centimètres à la création du jardin, alors eh bien, cette zone, elle n'aura pas de graines de mauvaises herbes qui vont germer. Et du coup, eh bien, il n'y aura pas besoin de désherber cette zone. Et ça, c'est quand même un des gros problèmes du jardin, de l'agriculture en général, mais en l'occurrence, on parle d'un jardin. C'est un gros problème qui est résolu. Et c'est un avantage très important qui euh, permet de rebattre les cartes de ce qu'est un jardin. Un autre avantage qu'a cette pratique, c'est que le compost, même s'il est déjà assez décomposé, a quand même un rapport carbone-azote assez élevé par rapport à un sol nu, et que du coup, ce carbone qui est présent dans le compost et qu'on va donner en grande quantité va nourrir la vie du sol, et que cette vie du sol qui va se développer, hop, j'ai reçu un coup de fil de Marie, bon, je le rappellerai, que cette vie du sol qui va se développer, elle va travailler, elle va rendre ce sol meuble. Ça, c'est impressionnant, c'est quelque chose que j'ai déjà observé, que j'ai observé souvent. Si on met une couche de quoi que ce soit sur un sol, même si ce sol est très dur, eh bien, au bout d'un certain temps, si on met du compost, euh, d'abord la couche inférieure va être dure. Je le sais parce que j'ai utilisé pendant un temps des piquets des gaines électriques pour fabriquer des mini tunnels. Et donc c'est des petites gaines creuses, mais qu'on avait beaucoup de mal à enfoncer dans le sol, dans un sol, dans une prairie, ou à traverser cette couche, cette carapace du sol. Mais du coup, comme j'ai créé beaucoup de jardins en utilisant cette technique, euh, que je vais appeler cette technique de compost profond. D'ailleurs, j'ai plus envie d'utiliser le terme no-dig parce qu'on est en France et ça me plaît plus. No-dig, je sais pas, bon, j'aime bien le no-dig, ça sonne bien, mais bon, on va essayer de dire compost profond.
Du coup, comme j'ai créé plein de jardins en compost profond, j'ai souvent essayé d'enfoncer ces bouts de tuyaux et clairement, le sol est dur, on n'arrive pas à les enfoncer, c'est difficile, il faut trouver un système avec un marteau, tout ça, tout ça. Si on met du compost, ça prend un certain temps, ce temps il est variable, mais au bout d'un moment, cette carapace, elle s'ameublit. Et on peut prendre ce bout de tuyau et on peut l'enfoncer dans le sol, sans avoir besoin d'un outil, juste comme ça, facilement. Donc le sol s'ameublit. Le truc, c'est qu'il faut mettre du compost tous les ans. Il faut remettre de la matière carbonée au moins une fois par an, parce que sinon, la vie du sol, elle n'est pas nourrie, et du coup, bah, y a une croûte qui se reforme par-dessus. Euh, donc ça, c'est un deuxième avantage. Le premier, donc il n'y a pas de graines de mauvaises herbes. Le deuxième avantage, c'est que ça permet de se passer de travail du sol. Euh, un autre avantage que je ne maîtrise pas encore, mais qui avance, c'est que a priori, si on met beaucoup de carbone sur un sol et que la vie se développe, cette vie du sol va consommer ce carbone et va être un petit peu comme un élevage de vaches ou de lapins ou de poules et va faire plein de caca et en plus de travailler le sol, de faire comme 1 milliard de petits bulldozers, va aussi faire une fertilisation et transformer cette matière qui n'a aucune valeur des feuilles mortes, des copeaux de bois, des trucs comme ça, et va fertiliser le sol. Donc ça, c'est un avantage qui est extraordinaire. C'est certains prétendent avoir réussi, comme le comment il s'appelle, toujours les noms, c'est un running gag. Ben Hartman, ah tiens, il est venu. Ben Hartman dit que eux, depuis quelques années là, ils utilisent uniquement ou presque un compost de feuilles qu'ils font eux-mêmes et qu'ils en mettent tous les ans une couche pendant l'hiver sur leur jardin et qu'ils n'utilisent aucune autre fertilisation. Et la question des engrais, de la fertilisation azotée, elle est quand même centrale. Et du coup, si cette théorie est vérifiée, c'est pas rien. C'est quand même important, je trouve. Après, j'ai un peu l'intuition que ça marche, mais que si on veut avoir des rendements suffisants, il faut quand même mettre un petit peu de d'engrais d'origine animale, mais quand même beaucoup moins que ce qu'on devrait mettre pour si on travaillait le sol. Et que si on travaillait le sol et qu'on mettait pas du coup de carbone et que du coup on n'ait pas cette production d'azote et d'engrais, d'éléments fertilisants par la vie du sol. Voilà. Euh, les avantages d'une no-dig, d'autres avantages. Tu vois un autre avantage, toi?